Alors premièrement, Shift A, on va mettre une UV sphère et après on va aller dans les modifieurs et Add modifier, on va mettre subdivision surface. Level viewport, on va mettre 2 et après on va appliquer le modifieur. Maintenant on va se mettre sur la vue de côté et on va aller en edit mode, vertex, on se met en X-ray et après on va prendre à peu près plus haut que la moitié, environ comme ça, X pour delete vertices et après on a ça. On va rester en edit mode, on va tout prendre avec A et aussi si tu veux les voir sur quelle touche j'appuie, je vais mettre ça, ça va être mieux. Et après on va extruder S vers l'intérieur comme ça, un petit peu pour mettre une petite épaisseur, environ comme ça. Et après on va monter notre cette partie là pour le mettre au niveau de l'autre partie. Donc on va aller en haut où il y a le petit magnet dans Snap sur le côté et on va mettre Edge et on va l'activer. Hop. Et maintenant on va faire GZ et ça va se coller à l'edge qu'on a sur notre souris. Donc là on va se mettre ici. Hop. Et du coup maintenant c'est bien aligné. Et après c'est rouge parce que j'ai activé le face orientation. Du coup ça veut dire que les faces sont à l'envers. Donc on va aller dans edit, on fait A pour tout prendre, mesh, et après normals, flip, pour les retourner. Et du coup maintenant c'est bon. On va faire clic droit shade smooth, et on va mettre des petits bevels sur les coins. Donc on va aller en edit mode edges. On va sélectionner hop, tout ça. Donc Alt clic et après Shift Alt clic. CTRL B. CTRL B. Et on va en mettre environ 4. Comme ça. Et maintenant ça va être bon. On va enlever le snap. Et aussi on peut mettre incrément pour directement quand on bouge G, Z et on fait Shift, enfin non pas Shift, CTRL, ça va se snap à la grille. Donc je vais le mettre comme ça et on va mettre un sol, mesh plan, S, hop, comme ça. Et maintenant, on va pouvoir faire une rotation R comme ça. Environ comme ça, c'est plutôt bien. Et on va mettre un plan. Mesh plan, un petit. Hop, et on va le mettre ici à la surface pour que ça fasse un peu un sol dans notre sphère. On va hop, faire une rotation comme ça. Comme ça. Celui-là, je vais le tourner un peu plus. Voilà. Comme ça. Et après, ce qu'on va faire, on va cliquer sur notre plan. On va aller dans Edit et après on va faire clic droit Subdivide pour mettre plus de subdivision dans la petite fenêtre en bas. On va mettre par exemple 60, c'est plutôt bien. 70, voilà. Et après ce qu'on va faire, on va ajouter à notre plan un booléen. Et on va object, on va prendre notre sphère. Et
du coup ça va séparer comme ça en différences. Intersection ça fait ça. On peut prendre intersection. Je vais mettre différence. Et après on va appliquer. On va se mettre sur le dessus en edit mode. En vertex. Et on va pouvoir sélectionner. Hop, je vais mettre sur le dessus. Avec C, faire un petit cercle de sélection. On va sélectionner tout l'extérieur. Je vais mettre plutôt en Face Select. Ça va être plus simple. Et là, c'est plutôt bien. X et après delete. Comme ça, il reste juste cette partie-là qui est à l'intérieur. Hop, c'est bon. Et maintenant, on va pouvoir modifier cette partie-là pour qu'il y ait des petites bosses, etc. Donc, on va aller en Edit Vertex et on va se mettre en Proportional Editing. On va l'activer. Comme ça, on pourra prendre un point, faire G, mettre le cercle comme on veut, le rayon, avec la molette, et après, faire des petites bosses comme ça, G. Des petits creux. Comme ça, après, on va mettre de l'herbe dessus et ça va être plus naturel. Voilà. Et du coup, maintenant, on va faire clic droit, Shade Smooth. Et on va pouvoir mettre des particules. On va dans l'onglet Particle Properties, plus Hair. Et Hair Length, on va mettre plus petit. Après, comme ça. Et après, on va activer Advanced Physics Brownian. On va mettre à peu près comme ça. On va mettre plus de cheveux, environ 80 000 pour l'instant. Là, c'est plutôt bien. Et on voit que ça déborde un peu. Donc, on va le mettre plus petit, environ comme ça. Voilà. Et on va pouvoir mettre une lampe. Je vais mettre un plan SY. Je le mets en haut. Et je vais dans les matériaux, New. Et je vais mettre émission. Color, je clique sur le petit rond et je vais mettre Black Body. Je le mets à environ 8. Strength et température, je vais le mettre à 4200. Et je vais aller en mode rendu. Et du coup, ça va donner ça. Ça, je vais le mettre un peu plus petit. Et je vais pouvoir mettre les matériaux sur tous mes objets. D'abord, je vais mettre une caméra, Shift A caméra. Je vais la mettre, je vais pas la mettre comme ça, je vais la mettre plus comme ça, près, environ comme ça. Ça, je vais le mettre un peu plus bas. Et après, View, Align View, Align Active Camera to View. Ça, la caméra est directement ici. Je vais changer les paramètres de la caméra. Et je vais mettre Focal Length, environ 100 pour que ça fasse comme un zoom. Mais après, je vais reculer la caméra. G, Z, Z. Comme ça. N. Et je vais mettre View, Camera to View. Comme ça, quand on bouge la caméra, c'est plus fluide. C'est directement avec, pareil que sur le viewport.
comme ça. Je désactive Camera to View. Et je vais mettre Shift A Empty Plane Axis. Pour le mettre là, pour après faire le focus. Le focus va être environ ici. Et maintenant, je vais en mode rendu pour voir ce que ça donne. Je vais mettre les matériaux. Donc l'herbe, je vais la mettre verte. D'abord, je vais mettre la terre qui est marron. Donc New, Base Color, vers le orange comme ça. Et après, je mets plus sombre. Et après, je vais faire plus. Donc déjà ça, on va le renommer terre. Et l'autre, New. Et on va mettre vert. Un peu vert vers le jaune comme ça. Et après plus sombre. Environ comme ça. Et du coup ça va s'appeler herbe. Et je vais aller dans les particules. Déjà là je vais regarder. Je vais plutôt me mettre en Material Preview. Je vais aller dans Render pour mettre l'herbe verte, mais le sol marron. Donc les particules vont être Material Herbe, pour que ça soit vert. Du coup là ça fait comme ça. Et notre sphère, je vais mettre en vert. En New. Je peux mettre glace. Ou sinon, pour pas que le rendu soit trop long à faire, je vais directement mettre Roughness à 0 et Transmission à 1. Et du coup, ça fera comme du vert. Comme ça. Et aussi, là, il y a un petit problème parce qu'on voit, il n'y a rien en dessous. Donc ça, on peut laisser comme ça. Ou sinon, si tu veux mettre, tu coupes une sphère et après, tu la mets en dessous. Moi, peut-être que je vais le laisser comme ça, je sais pas. Ça fait un peu bizarre. Je vais changer la couleur. On va mettre... je vais aller comme ça, en X-Ray. Et on va mettre une sphère. On va la mettre plus petite. On peut mettre un subdivision surface, 2, et après apply. On peut la mettre environ comme ça. Et après, on va dans Edit. Et on va W pour que ça fasse la sélection en cercle comme ça. On peut prendre tout ça. X, delete. X, delete. Ça va être derrière. Je vais mettre de l'autre côté. Ok, c'est plutôt pas mal. Même si c'est pas très droit. Et sur ça, on va pouvoir mettre un matériau. On va prendre le matériau terre. Pour que ça soit de la même couleur. Et je me mets en mode rendu. Voir ce que ça donne. Et je me mets dans la caméra. Donc là, voilà, il n'y a plus de... c'est plus transparent. Vu qu'on a mis la sphère avec la terre. On peut la mettre GZ. Plus en hauteur, mais il faut pas que ça traverse
notre herbe. Voilà, et maintenant on va mettre un petit personnage assis dessus. Donc pour prendre un personnage facilement, on va aller sur le site Mixamo. Mixamo.com, et là il y a plein de personnages. On va dans Characters. Et après je vais prendre... On va prendre celle-là, plutôt sympa. Use this character. Et après, on va aller dans animation. Et après, je veux qu'elle soit assise. Donc, je vais mettre sitting. Et après, un peu assise dans l'herbe, tranquille. On va mettre par exemple celui-là. Assise comme ça. C'est plutôt bien. Et on va mettre download. Hop, en .fbx, download. Et maintenant, on va retourner dans Blender et on va faire File, Import, .fbx. Hop, ici. Et on va prendre notre personnage. Et on va cliquer sur l'armature qui est ici. On va le mettre un peu plus petit. G. Comme ça. Comme ça, c'est plutôt bien. Je vais aller dans rendu pour voir ce que ça donne. On peut la scale un petit peu. Et il faut bien prendre armature. Et après notre point empty qui va faire le focus, on peut le mettre par exemple ici. Et maintenant, voilà, ça va être bon. La caméra, je vais la mettre un peu plus près. Comme ça. Et on va aller activer Depth of Field. Et comme focus objet, bah du coup on va prendre notre point empty. Empty. Hop. Et aussi on va mettre un petit spot qui va illuminer cette partie où il y a le personnage. Donc là c'est plutôt bien. On va mettre un peu moins de f-stop à environ 2.0. Donc là, petit problème de son avec OBS, à chaque fois ça crache, ça n'enregistre pas le son. Donc du coup je vais pas avoir le son pour cette partie, mais je vais te faire un voiceover. Donc là j'ai bien placé le empty sur le personnage et je suis allé dans... J'ai cliqué sur la caméra pour bien la placer, pour que ma scène soit bien au centre. Et après j'ai mis un spot pour illuminer mon personnage, l'endroit où il y a le personnage. Donc là, S pour le scale, le mettre plus petit. Et après, je mets le spot sur le côté. Je me mets bien sur toutes les vues pour que les rayons aillent bien sur le personnage. Et après, je me mets en mode rendu pour voir la lumière. La taille du spot size, je mets un peu plus petit. Que la lumière arrive sur tous les côtés, juste que ce soit focus sur mon personnage. Le blend, je le mets un peu plus haut. Et la puissance power, je mets à 2000. Et après, je fais use nodes, color, je vais mettre black body. Et je le mets à 5000. Et strength à 2. Mais après, il y a trop de lumière, donc je vais mettre moins fort, à 1. Et la température à 4500. Le blend, je le mets un peu plus fort. Le spot plus petit.
Et après, je vais prendre le plan qui me sert de grande lumière, je vais le tourner pour que ce soit parallèle à la caméra. Et après, je vais faire une petite rotation sur Y. Et maintenant, ça va être bon. Et aussi, on peut mettre un HDRI, un environnement de texture pour que ça se reflète sur le verre et que ça fasse plus naturel. Donc là, je vais dans Word, dans Color et je vais prendre environnement texture. Je mets un HDRI que tu peux télécharger sur plein de sites. Tu as une grande liste de sites sur mes ressources 3D que tu peux télécharger, tu peux y accéder avec le lien qui est dans la description gratuitement, comme ça tu as plein de sites pour t'aider sur Blender. Par exemple, il y a le site Mixamo, il y a aussi d'autres sites pour avoir des modèles de personnages, des mobiliers, plein de choses. Tu peux y accéder avec le lien qui est dans la description. Donc ça donne ça, j'espère que tu as apprécié ce tutoriel. Désolé pour le son, le micro qui s'est coupé. Là, dans ma prochaine vidéo, je vais plus enregistrer avec OBS parce que j'ai toujours des problèmes. Donc peut-être qu'il y aura la qualité du son sera moins bonne, mais comme ça va pas se couper. Donc on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Salut, à plus.